Mes chers amis, permettez-moi de commencer par une question simple mais bouleversante. Pourquoi Dieu, que j'ai prié toute ma vie, permet-il encore que je souffre? Cette question, je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont déjà murmurée dans le silence de la nuit, quand la douleur du corps devient insupportable, quand la solitude pèse lourd, ou quand la mémoire ramène des blessures anciennes que l'on croyait oubliées. À 60 ans, 70 ans, ou même plus, nous portons tous des cicatrices. La vie n'a pas toujours été tendre. Nous avons connu des joies, oui, mais aussi des pertes irréparables. Le départ d'un conjoint après tant d'années partagées, les enfants devenus adultes qui vivent loin, parfois à l'autre bout du monde. Le corps qui n'obéit plus comme avant, qui se fatigue, qui tremble. Et alors surgit cette pensée, Seigneur, pourquoi? Pourquoi encore moi? Pourquoi maintenant? Vous savez, il n'y a rien de honteux à poser cette question. Même les plus grands croyants l'ont posée. Le prophète Jérémie a crié vers Dieu, dans sa détresse. Le roi David a pleuré, a hurlé, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus lui-même sur la croix a prononcé ces mots de douleur. Alors si vous, dans le silence de vos journées ou dans les larmes de vos nuits, vous vous êtes déjà senti abandonné, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Mais permettez-moi d'aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, nous allons cheminer ensemble. Nous n'allons pas fuir cette question. Nous allons l'affronter, comme un ami fidèle affronte avec vous la vérité, même si elle fait mal. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Est-ce une punition? Est-ce un signe de son absence? Ou, au contraire, est-ce une invitation cachée, une lumière voilée dans les ténèbres? Avant de répondre, faisons un pas de plus dans nos cœurs. Quand nous étions jeunes, nous pensions que la vie serait longue, pleine de projets, pleine de promesses. Mais avec les années, nous avons compris que la vie est aussi faite de fragilité. Chaque ride sur notre visage raconte une histoire. Chaque douleur dans nos os nous rappelle que le temps passe, et dans cette fragilité, une nouvelle question naît. Et si la souffrance n'était pas seulement une malédiction, mais aussi une clé? Imaginez un instant que la souffrance soit comme une porte étroite, difficile à franchir, mais qui peut nous conduire vers une profondeur nouvelle, vers une intimité plus grande avec Dieu. Cela ne veut pas dire que la douleur disparaît. Non, mais qu'elle peut recevoir un sens. Mes amis, je ne vous apporte pas de recette facile. La douleur, je la respecte, je la minimise pas. Mais ce que je sais, c'est que derrière chaque larme, il y a une présence. Derrière chaque silence, il y a une voix douce, parfois trop discrète pour être entendue. Alors, dans ce cheminement que nous allons partager ensemble aujourd'hui, je vous invite à rester jusqu'au bout. Parce que nous allons découvrir que la souffrance, loin d'être un signe d'abandon, peut devenir une passerelle vers une paix plus profonde, une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Et pour cela, il faut d'abord regarder la souffrance en face, la nommer, la comprendre, la reconnaître dans nos vies. Car c'est seulement ainsi que nous pourrons découvrir ce que Dieu veut nous dire à travers elle. Mes amis, avançons maintenant un pas de plus dans la vérité. Si nous parlons de souffrance, nous ne parlons pas d'une idée abstraite. Nous parlons de ce que chacun de nous vit dans sa chair, dans son cœur, dans son âme. Il y a d'abord la souffrance du corps. Avec l'âge, nous découvrons des limites nouvelles. Le dos qui se bloque, les genoux qui craquent, la respiration qui devient plus courte. Certains d'entre vous connaissent la lourdeur des traitements médicaux, les visites à l'hôpital, l'attente des résultats qui font trembler le cœur. On se réveille le matin et la première pensée n'est pas « quelle belle journée !» mais plutôt « comment vais-je supporter cette douleur aujourd'hui ?» Et parfois on en vient à se demander « Seigneur, pourquoi as-tu laissé mon corps se fatiguer ainsi ?» Puis il y a la souffrance de la solitude. Beaucoup parmi vous ont vu partir l'amour de leur vie, celui ou celle qui partageait vos jours et vos nuits. Le silence de la maison est devenu plus lourd que la douleur des articulations. Les photos sur les murs sourient encore, mais elles rappellent ce que l'on a perdu. Certains soirs, ce silence fait plus mal que n'importe quelle maladie. Et dans ce vide, une voix intérieure s'élève. Où es-tu, Seigneur, quand je mange seul, quand je m'endors seul, quand je n'ai plus personne à qui parler? Il y a aussi la souffrance intérieure, celle qu'on ne montre pas. Les souvenirs qui remontent, des erreurs commises, des paroles dites trop vite, des choix qu'on regrette encore après tant d'années. À 60, à 70, à 80 ans, on croit avoir tout vu, mais le passé sait revenir avec ses ombres. Et parfois, on se dit, si Dieu est vraiment amour, pourquoi me laisse-t-il encore porter ces poids du passé? Chers amis, ces souffrances ne sont pas petites. Elles brisent l'élan, elles fatiguent l'âme. Et pourtant, nous ne sommes pas les premiers à traverser cela. Dans la Bible, il y a un homme appelé Job. Cet homme était juste, fidèle à Dieu, et pourtant il a tout perdu. Ses biens, ses enfants, sa santé. Ses amis lui disaient « Tu as dû faire quelque chose de mal ».
Mais Job savait qu'il n'avait pas péché contre Dieu. Alors il a crié, il a gémi, il a même reproché à Dieu son silence. Et savez-vous quoi? Dieu n'a pas rejeté Job pour ses cris. Au contraire, il est venu lui parler cœur à cœur. Et que dire de Paul, l'apôtre, qui a porté dans sa chair une écharde, une douleur mystérieuse qu'il n'a jamais pu enlever? Paul a supplié Dieu de la lui retirer. Mais Dieu lui a répondu, « Ma grâce te suffit. » Quelle leçon! Cela signifie que même dans nos blessures, Dieu reste présent, non pas pour supprimer toute souffrance, mais pour nous donner la force de la traverser. Alors mes amis, si aujourd'hui votre corps souffre, si votre cœur est vide, si votre âme est lourde de souvenirs, je vous le dis avec tendresse, vous n'êtes pas moins aimé de Dieu. Votre souffrance n'est pas un signe de rejet, elle est le lieu même où Dieu peut vous visiter. La question demeure, pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi ne fait-il pas disparaître nos maladies, nos solitudes, nos regrets? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans la suite. Découvrir que derrière ces douleurs se cache parfois une signification, une transformation possible. Car si la souffrance existe, c'est peut être aussi pour nous conduire à une profondeur nouvelle. Mes chers amis, si Dieu permet la souffrance, ce n'est pas pour nous écraser. Non, c'est pour nous conduire à une profondeur que nous n'aurions peu, être jamais connus autrement. Voyez-vous, la souffrance est comme un feu, et le feu a deux visages. Il peut détruire, mais il peut aussi purifier. L'or, pour devenir pur, doit passer par la fournaise. Et de la même manière, notre cœur, pour être transformé, doit parfois traverser des flammes. Alors, quelle est cette transformation que la souffrance peut apporter? D'abord, elle nous apprend la compassion. Quand nous étions jeunes, nous pensions être invincibles. Mais en vieillissant, en tombant malade, en connaissant la solitude, nous découvrons notre fragilité. Et cette fragilité nous rend plus sensibles à la douleur des autres. Celui qui souffre comprend mieux celui qui pleure. La souffrance casse notre orgueil et ouvre notre cœur. Ensuite, la souffrance nous rapproche de Dieu. Oui, je sais, parfois elle semble nous en éloigner. On crie « Où es-tu, Seigneur ?» Mais dans ces cris, notre prière devient plus vraie. Ce n'est plus une récitation machinale, mais un appel du fond de l'âme. Certains d'entre vous ont être déjà fait l'expérience, au moment le plus sombre, une paix étrange est venue, comme si une main invisible vous caressait le cœur. Voilà la présence de Dieu, silencieuse mais réelle. La souffrance peut aussi devenir une mission. Oui, une mission. Car quand nous portons nos épreuves avec foi, elles ne restent pas stériles. Elles deviennent un témoignage. Vos enfants, vos petits-enfants, vos amis vous regardent. Et quand ils voient que, malgré vos douleurs, vous continuez à prier, à sourire, à espérer, ils découvrent en vous une force qui ne vient pas du monde. Vous devenez une lumière, même sans le vouloir. Regardez Jésus lui-même. Il n'a pas sauvé le monde par des miracles spectaculaires seulement. Il l'a sauvé en acceptant la croix. Et cette croix, qui semblait une défaite, est devenue une victoire. Ainsi, vos croix personnelles, si elles sont offertes avec amour, peuvent devenir fécondes pour vous et pour les autres. Il y a aussi une autre vérité. La souffrance nous apprend à détacher notre cœur de ce qui passe. Nous comprenons mieux que les biens matériels, la santé, même les honneurs ne durent pas. Et cela nous tourne vers l'essentiel, l'amour de Dieu qui seul demeure. Saint Augustin disait « Nos cœurs sont sans repos tant qu'ils ne reposent pas en toi, Seigneur. » Et la souffrance, paradoxalement, nous rappelle que notre vrai repos n'est pas ici-bas, mais auprès de Dieu. Mais attention, cela ne veut pas dire que la douleur est facile ni qu'il faut la chercher. Non, personne n'aime souffrir. Mais quand elle frappe à notre porte, nous pouvons choisir la subir comme une malédiction ou l'accueillir comme une mystérieuse école de l'amour. Je me souviens d'une femme âgée que j'ai rencontrée dans une maison de retraite. Elle avait perdu son mari, 2 de ses enfants, et vivait dans un fauteuil roulant. Quand je lui ai demandé comment elle faisait pour garder le sourire, elle m'a répondu doucement « Chaque matin, je dis à Jésus, prends ma douleur et donne-moi ta paix. » Et je sens qu'il m'exauce, pas toujours comme je voudrais, mais toujours comme il faut. Voilà, mes amis, le secret, offrir, confier, transformer. Ainsi, la souffrance, au lieu de nous écraser, peut devenir une porte. Une porte vers la compassion, vers une intimité plus profonde avec Dieu, vers un témoignage vivant, vers l'espérance d'une vie qui ne finit pas. Et c'est cela que nous allons voir maintenant, comment concrètement nous pouvons transformer nos épreuves en chemin de lumière. Mes chers amis, nous avons vu que la souffrance, bien qu'elle soit douloureuse, peut porter un sens profond. Mais concrètement, comment faire pour ne pas se laisser écraser?
Comment transformer nos épreuves en chemin de lumière? Permettez-moi de vous proposer 4 pistes simples, accessibles à chacun de vous, quel que soit votre âge ou votre santé. Premièrement, commencez chaque journée par une prière courte mais sincère. Vous n'avez pas besoin de longues formules compliquées. Quelques mots suffisent. Seigneur, je t'offre cette journée avec ses joies et ses douleurs. Reste avec moi. Ce petit geste change tout, car il place immédiatement votre cœur dans la présence de Dieu. Même si la douleur revient, même si les soucis persistent, vous savez que vous n'êtes pas seul. C'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. La nuit est toujours là, mais elle n'est plus totale. Deuxièmement, transformez la douleur en service. Vous me direz, comment puis-je servir alors que je suis fatigué, malade, limité? Mes amis, servir ne signifie pas seulement courir partout ou accomplir de grandes choses. Servir, c'est parfois aussi simple que d'écouter. Un coup de téléphone à une personne isolée. Un mot de réconfort à un voisin. Un sourire offert à l'infirmière qui vient vous soigner. Même dans un fauteuil, même cloué au lit, vous pouvez être une source de lumière pour quelqu'un. Et croyez-moi, ce petit geste, aux yeux de Dieu, vaut autant qu'une grande œuvre. Troisièmement, tenir un journal de gratitude et de foi. Chaque soir, avant de dormir, prenez un carnet. Notez une ou deux choses pour lesquelles vous voulez remercier Dieu. Cela peut sembler insignifiant. Un rayon de soleil, une visite inattendue, un souvenir qui a réchauffé votre cœur. Mais peu à peu, ce carnet devient un trésor. Il vous rappellera que même au milieu des douleurs, Dieu sème encore de petites graines de joie. Et lorsque le découragement reviendra, vous pourrez relire ces pages. Elles seront comme des pierres posées sur le chemin, témoignant de la fidélité de Dieu dans votre vie. Quatrièmement, ne pas rester seul. La solitude est l'une des souffrances les plus lourdes. Mais il existe des communautés, des groupes de prière, des paroisses, des associations. Même si vous ne pouvez pas sortir de chez vous, aujourd'hui la technologie permet de participer à des prières en ligne, d'écouter des conférences spirituelles, de rester connecté. Et si vous êtes encore en mesure de vous déplacer, n'hésitez pas à rejoindre une messe, un chapelet, un groupe de partage, car ensemble, la charge devient plus légère. Comme dit le proverbe, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Alors, mes amis, je vous lance un appel. Ne laissez pas vos douleurs devenir des chaînes. Faites-en des clés, dès demain matin, commencez par cette petite prière. Dans la journée, offrez un geste de bonté, même minuscule. Le soir, écrivez une grâce reçue et cherchez une main, une voix, une communauté pour avancer. Souvenez-vous, Jésus a porté sa croix, mais il n'était pas seul. Simon de Cyrène l'a aidé. Nous aussi, nous avons besoin les uns des autres. Et nous aussi, nous pouvons être, à notre manière, des Simons pour quelqu'un d'autre. Mes chers amis, ce chemin n'enlève pas la douleur, mais il la transforme. Et pas à pas, il conduit vers une paix plus profonde. Dans un instant, nous allons conclure notre réflexion. Et nous verrons que, loin d'être un signe d'abandon, la souffrance peut être la préparation à la plus belle rencontre de notre vie, la rencontre avec Dieu lui-même. Mes chers amis, nous avons commencé cette réflexion par une question douloureuse. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Et peut être que cette question continue de brûler dans vos cœurs. Mais aujourd'hui, nous avons découvert ensemble une vérité profonde. La souffrance n'est pas une preuve que Dieu nous a abandonnés. Elle peut être au contraire le lieu où il se fait le plus proche. Oui, la douleur du corps est réelle, oui, la solitude est lourde, oui, les blessures du passé pèsent parfois comme des chaînes, mais au milieu de tout cela, il y a une certitude. Dieu est là. Il n'est pas loin. Il ne nous regarde pas de haut. En Jésus, il a connu la faim, la fatigue, la trahison, la croix. Cela signifie que il comprend, qu'il souffre avec nous et qu'il nous accompagne. Alors quelle est la réponse ultime à la souffrance? C'est pas une explication intellectuelle. C'est une présence. La présence de Dieu, silencieuse mais fidèle. Une main invisible qui soutient, un souffle discret qui console, une lumière douce qui éclaire même la nuit. Mes amis, si aujourd'hui vous portez une croix lourde, ne la portez pas seule. Ouvrez votre cœur à Dieu. Offrez-lui vos larmes, vos peurs, vos blessures, et laissez-le transformer votre douleur en source de paix. Car la souffrance n'aura pas le dernier mot. La mort elle-même n'aura pas le dernier mot. La promesse de Dieu est plus forte. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si vous doutez encore, je vous propose une chose simple. Ce soir, avant de dormir, dites seulement cette prière. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je t'offre ma douleur. Reste avec moi.
vous verrez petit à petit, une paix nouvelle descendra dans votre cœur. Avant de conclure, je voudrais vous inviter à un geste d'unité. Dans les commentaires, partagez une intention de prière, une souffrance que vous portez. Ainsi, nous pourrons prier les uns pour les autres. Vous n'êtes pas seul, et votre voix peut être une consolation pour quelqu'un d'autre. Enfin, pour continuer ce chemin ensemble, je vous propose de rester avec moi dans la prochaine vidéo, la peur de la mort et l'espérance chrétienne. Car après avoir parlé de la souffrance, il nous faut aussi regarder en face ce passage que chacun de nous devra vivre et découvrir qu'il n'est pas une fin, mais un commencement. Mes chers amis, gardez courage. Même dans vos nuits les plus sombres, une aurore se prépare. Et cette aurore a un nom, Jésus-Christ, lumière du monde.